Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un gâteau en forme de pomme empoisonnée. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Sandra et j'enseigne le cake design sur lesucrovo.com. Alors, comme mentionné dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un gâteau en forme de pomme empoisonnée. Dans le fond, je me suis inspirée du dernier cours que j'ai réalisé sur l'école en ligne. J'avais fait un chaudron de sorcière et une des décorations que j'avais réalisées pour agencer le gâteau, c'était en fait un livre de recettes. Et une des recettes qui était donc écrite dessus, c'était la fameuse pomme empoisonnée. En plus de tout ça, il y a quand même un petit bout de temps, je voulais absolument retester les fameuses poudres qui brillent dans le noir parce que je m'étais dit que ça pourrait être vraiment intéressant si on les ajoutait par exemple à justement une recette de drip cake un tout petit peu. Ça pourrait donner vraiment quelque chose de super trippant comme décoration. Et comme de fait, ça fonctionne à merveille, alors je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour ce gâteau-là. Alors si vous voulez savoir comment j'ai réalisé le gâteau en forme de pomme empoisonnée, on continue. Alors pour commencer, j'ai fait cuire des gâteaux en forme de demi-sphère. J'ai personnellement utilisé des gâteaux de 6 pouces, mais vous pourriez faire la dimension que vous souhaitez. Moi, j'ai utilisé une recette de gâteau au chocolat dans lequel j'ai mis des colorants noirs. Je vais vous mettre la recette dans le i ou bien dans la description. Donc, vous allez vouloir évidemment enlever le dessus de chacun des dômes ainsi que les couper en deux. De cette façon-là, vous allez pouvoir en fait plus facilement les assembler. Sur un des deux dômes, dans le fond, qui va être celui en dessous, on va prendre un emporte-pièce qui va nous servir en fait de template pour pouvoir venir couper à la base. Et vous allez vouloir utiliser ce même template-là pour pouvoir réaliser votre carton qui ira sous le gâteau. Alors du moment où c'est fait, on peut commencer à assembler le gâteau. Moi, j'ai utilisé une crème au beurre meringue suisse au chocolat dans laquelle j'ai encore une fois ajouté des colorants pour donner une petite teinte de gris, donc un genre de charcoal assez foncé. Je vais encore une fois vous mettre le lien dans le i ou bien dans la description. Donc, vous allez vouloir finalement alterner chacune des couches de gâteau avec un sirop simple ainsi que dans le fond, une garniture de crème au beurre. Du moment où ça c'est terminé, la plupart du temps j'ai tendance à venir tout simplement sculpter tout de suite. Par contre, ce gâteau-là était extrêmement moelleux. C'est en fait une nouvelle recette que j'ai testée, mais qui est vraiment encore plus moelleux que la recette que je fais habituellement. Donc il a fallu en fait que je le mette au réfrigérateur avant de venir le sculpter. Du moment où le gâteau est bien refroidi, où la crème au beurre a vraiment bien figé, on peut ensuite venir commencer à découper et à sculpter le gâteau sans aucun problème. Donc, dans le fond, il y a des petites coupes assez importantes à faire, donc des directions à prendre lorsque vient le temps de placer le couteau et de venir faire nos coupes. C'est aussi important de suivre en fait une image, peut-être de regarder un peu sur internet, de vous fier en fait sur une vraie pomme. De cette façon-là, vous allez pouvoir obtenir en fait un meilleur résultat. Du moment où vous avez sculpté donc chaque côté, il ne faut pas non plus oublier le dessus pour faire en sorte de faire un petit creux pour le pédoncule. Autre chose aussi à noter que c'est quand même assez important, c'est qu'une pomme n'est pas vraiment parfaite, donc chaque côté peut être un peu différent, le dessus n'a pas besoin d'être droit, vraiment il suffit d'utiliser votre imagination pour pouvoir réaliser une forme qui vous convient.
Alors du moment où la forme vous convient, on peut ensuite venir y faire la première couche de crème au beurre. Donc le fameux crumb coat, c'est en fait une première couche de crème au beurre qui réussit en quelque sorte à capturer tous les petits morceaux de gâteau à l'intérieur. Donc de cette façon-là, lorsqu'on vient faire la deuxième couche finale, on obtient évidemment un résultat beaucoup plus lisse et beaucoup plus propre. Donc vous vous assurez en fait d'en mettre partout. Ensuite, on vient lisser. Moi, j'adore utiliser mes Sugar Smoother. C'est indispensable selon moi si jamais vous faites des gâteaux 3D. Et ensuite, on met au frigo. Alors du moment où le gâteau est bien froid, a bien durci, on peut désormais ajouter la deuxième couche de crème au beurre, donc la couche finale. La plupart du temps, moi j'en mets suffisamment pour ne plus du tout voir le gâteau à travers. Donc c'est comme ça que dans le fond que je me fie au niveau de l'épaisseur. Encore une fois, je viens lisser avec l'aide des Sugar Smoother de Innovative Sugar Works. Alors du moment où votre lissage est fait, on peut ensuite venir le mettre au réfrigérateur. Cette fois-ci, on le met un peu plus longtemps. On veut s'assurer évidemment que la crème au beurre durcisse complètement pour avoir une bonne base pour la pâte à sucre. Alors maintenant, au niveau de la pâte à sucre, moi j'ai opté pour une pâte à sucre blanche parce que par la suite, je suis venue ajouter de la couleur à l'aérographe par-dessus, donc au airbrush. Si jamais vous n'avez pas de pistolet à aérographe, vous pourriez très bien commencer avec une base d'une couleur rouge par exemple sans aucun problème. Donc le truc en fait pour recouvrir un gâteau comme ça, c'est de s'assurer tout d'abord que votre pâte soit bien pétrie. Donc il faut vraiment bien activer donc toutes les gommes à l'intérieur, donc on pétrit quand même assez longtemps. Si jamais vous voyez que c'est un peu sec, on peut aussi réhumidifier et réhydrater la pâte avec un petit peu de Crisco. Ensuite, je viens rouler sur ma surface de travail avec un tout petit peu de fécule de maïs, la pâte, et je m'assure aussi de toujours la déplacer entre chaque fois. De cette façon-là, elle ne colle pas. Donc, du moment où vous avez la bonne dimension, on peut ensuite venir le déposer sur le gâteau. Évidemment, si le gâteau est encore très froid, il se peut que votre crème au beurre ne soit pas super collante. Donc si c'est le cas, assurez-vous d'humecter un peu la surface de la crème au beurre pour pouvoir avoir un bon contact avec la pâte à sucre. Et la première chose à faire en fait, c'est de vous assurer qu'il n'y ait plus de bulles d'air à l'endroit où il y a justement le creux de la pédoncule. C'est vraiment la première partie que vous voulez faire. Et par la suite, on peut commencer à venir lisser les côtés de la pomme et tout en défaisant finalement les plis avec la pâte à sucre et en ajoutant un petit peu de pression avec l'autre main qui lui va permettre dans le fond à la pâte à sucre de venir se coller sur la surface du gâteau. Vous allez vouloir faire ça dans le fond partout autour du gâteau jusqu'à la base. Encore une fois, on va utiliser nos Sugar Smoother pour pouvoir venir lisser tout ça. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment très versatile comme outil et lorsqu'on finit par les utiliser, honnêtement, vous ne voulez même pas les laisser tomber. Alors maintenant que ça c'est fait, il est temps de venir lui donner donc un tout petit peu de couleur. Généralement au niveau de l'aérographe, on commence avec les couleurs les plus pâles. Donc dans mon cas à moi, j'ai voulu faire une base jaune tout d'abord, donc certaines sections. Et par la suite, donc graduellement, je me suis mis à ajouter des couleurs un peu plus foncées, donc comme telles que le orange par exemple, ainsi que le rouge. Graduellement aussi, je suis venue ajouter une texture un peu lignée, donc de haut en bas, pour donner en fait cette texture-là qu'il y a habituellement par exemple sur une pomme. Donc évidemment, en vous approchant avec le pistolet, on peut obtenir des lignes beaucoup plus fines et de cette façon-là, on peut obtenir vraiment facilement une belle texture, un beau fini sur la pomme. Alors, autre chose que j'ai aussi ajouté au fini de la pomme, c'est en fait des éclaboussures de colorant. Donc, avec une brosse à dents que j'utilise seulement que pour les gâteaux, je suis venue éclabousser des mélanges de couleurs, donc de jaune pâle ainsi que de rouge. Et puis, ça a vraiment donné un très Et là, enfin, on passe à l'étape tripante. On parle enfin de la poudre, ou plutôt là, du
coulis qui brillent dans le noir. Alors moi j'ai utilisé des pastilles de bonbons dans lesquelles j'ai ajouté de la poudre Rollcom. Ce sont en fait des poudres qui brillent dans le noir. Moi, je n'avais pas de vert, mais j'avais du jaune ainsi que du bleu. Et évidemment, quand on mélange les deux, ça donne vert. Donc, j'ai mis beaucoup plus de jaune que de bleu finalement. Alors, juste pour m'aider un tout petit peu, j'ai dessiné sur un bout de papier les yeux ainsi que le nez que je voulais en fait avoir sur la pomme, que j'ai ensuite découpé avec l'aide des ciseaux, que je suis venue marquer par-dessus la pâte à sucre sur le gâteau. Et lorsque ça c'est fait, on peut ensuite venir, dans le fond, commencer à déposer le chocolat fondu. Et évidemment, on essaie à ce moment-là d'éviter les sections qu'on a marquées un peu plus tôt. Moi, ce que je vous conseille de faire dans le fond, c'est de faire le contour de chacune de ces formes-là et ça va vraiment beaucoup vous aider en fait lorsque va venir le temps de réaliser le reste du coulis. Pour la première couche, tout d'abord, vous allez voir qu'il y a certaines sections qui sont un petit peu plus liquides que d'autres. Je vous dirais en fait que c'est plus transparent que je l'espérais, ce qui est en fait devenu en quelque sorte une bonne chose parce que j'ai fini par ajouter une deuxième couche ainsi qu'une troisième couche et j'ai attendu en fait entre les deux et ça a vraiment donné une espèce d'effet encore plus agréable, encore plus épeurant en quelque sorte. Sur la pomme. Donc en attendant entre chacune des couches, ça nous permet finalement d'ajouter un peu de texture. J'ai aussi décidé de réaliser en fait une feuille verte que j'ai utilisé en fait là, un peu de pâte à sucre verte ainsi qu'un moule d'impression. Je suis venue dans le fond découper la forme avec l'aide du moule. Et par la suite, je suis aussi venue poudrer avec des poudres de Rocks Rich, donc des Petal Dust, pour ajouter juste un tout petit peu plus de volume. Donc certaines sections comme par exemple les veinures, donc au centre ainsi que sur les côtés. J'ai aussi réalisé un pédoncule donc avec un tout petit peu de pâte à sucre brune. Et du moment où tout ça est terminé, on peut ensuite venir finaliser le gâteau en y ajoutant ces deux petites décorations-là par-dessus. Alors voilà, voici le résultat. Quand même assez trippant, non? Alors comme vous pouvez voir, ça brille pas exactement dans le noir, c'est plus au niveau, là, ça fait une réaction dans le fond avec la black light. Moi, j'ai acheté en fait une black light dans une quincaillerie en fait, mais j'ai su par la suite que le néon fait vraiment un meilleur travail. Le résultat est encore plus joli quand on utilise un néon. Donc, si jamais vous aimeriez faire ça, par exemple, dans une fête, ou bien si vous célébrez, par exemple, Halloween, puis vous faites quelque chose en grand, à ce moment-là, je vous conseille fortement d'utiliser un néon plutôt qu'une ampoule, parce que l'effet est quand même cool, mais il faut vraiment que l'ampoule soit très près, donc c'est moins impressionnant, en fait, avec l'ampoule.
Mais même sans l'ampoule, je trouve que le résultat est quand même très cool. Même en plein jour, j'ai trouvé que ce gâteau-là était vraiment super trippant. Et quand on le coupe à l'intérieur puis qu'il est noir, ça donne vraiment l'impression qu'il était empoisonné. Même que mes propres enfants m'ont demandé si je ne vais pas empoisonner le gâteau parce que l'intérieur semblait tellement comme épeurant. C'était tout simplement, dans le fond, c'était juste trop agréable de voir que je les ai peut-être fait un peu peur avec l'intérieur du gâteau. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. Si ce n'est pas déjà fait aussi, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à me suivre sur les autres réseaux sociaux parce que je publie pas mal plus d'affaires là-dessus. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt!